Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Mohamed Bazoum est arrivé hier jeudi 23 juin pour une visite d'État de 48 heures en Côte d'Ivoire. Le président du Niger s'est entretenu avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une visite qui intervient alors que la CEDEAO tient un sommet à Accra le 3 juillet prochain, lors duquel il sera question notamment de la situation dans les pays qui ont connu des coups d'État ces derniers temps, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Moussa Sanogo, le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, était devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale pour présenter le document de programmation budgétaire pluriannuelle 2023-2025. Devant les députés de la CAF, l'émissaire du gouvernement a présenté l'évolution macroéconomique et financière 2019-2025, la situation financière des organismes publics et collectivités territoriales et la programmation budgétaire pour la période allant de 2023 à 2025. Le reportage complet d'Abou Sanogo à suivre tout à l'heure dans le 13h. Le forum d'Aswan 2022 a ouvert ses portes mardi dernier. C'est la troisième du genre, la troisième édition donc. Et c'est une plateforme de haut niveau consacrée aux questions de paix, de sécurité et de développement durable en Afrique. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, y prend part. Kobenan Kwasi Adjoumani a fait une communication sur les efforts consentis par la Côte d'Ivoire pour faire face notamment au terrorisme et puis surmonter les effets de la pandémie de Covid-19. Notre envoyé spécial sur place, c'est Walter Amadou Ouattara. Environ 50 pays présents au Caire en Égypte. Ils prennent part à la troisième édition du Forum d'Assouan. C'est un cadre d'échange sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée, singulièrement les questions de paix, de sécurité et de résilience au développement durable. La Côte d'Ivoire est très attendue. La Côte d'Ivoire, qui est un des premiers producteurs agricoles en Afrique, donc l'expérience de la Côte d'Ivoire est très précieuse pour nos discussions. L'Afrique se trouve à la croisée des chemins actuellement dans la scène internationale. Elle souffre de l'impact de la crise ukrainienne avec la crise des denrées alimentaires. Et en même temps, elle doit toujours faire face aux défis du terrorisme qui ravage notre continent, aux conséquences du Covid économique et social. Comment gérer tout cela en même temps? Quelles réponses les pays amènent à ces défis de manière à renforcer leur capacité à gérer ces crises? Voilà les enjeux de cette édition du Forum. À la cérémonie d'ouverture, plusieurs interventions par visioconférence, notamment celle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, du président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Ces personnalités ont exprimé leur soutien à la tenue de l'événement dans un contexte difficile relativement à la pandémie de la Covid-19 et à la crise en Ukraine. En présentiel, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte a souhaité un partage de l'expérience de la Côte d'Ivoire sur la gestion de l'actualité. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, s'est acquitté de l'exercice. Nous avons parlé de ce que nous faisons pour trouver la solution au problème des prix des produits qui nous arrivent de l'Ukraine, tels que le blé, tels que également les engrais. Et en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de nous orienter vers des produits de consommation tels que le manioc, le maïs, dont la farine peut être utilisée dans la confection du pain, qui est une denrée très consommée en Côte d'Ivoire. Nous avons également parlé des matières organiques que nous pouvons utiliser dans la fabrique d'engrais au niveau local. L'Afrique a l'ère des risques en cascade et de la vulnérabilité climatique vers un continent pacifique, résilient et durable. C'est le thème de cette troisième édition du Forum d'Assouan, ouvert mardi 21 juin 2022 et qui va durer 2 jours.
Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en 2020 à 20 ans de travaux forcés pour détournement de près de 60 millions de dollars dans le cadre du programme d'urgence du chef de l'État, a été acquitté en appel. L'affaire était montée en cassation qui avait renvoyé le dossier. Son co-accusé, l'homme d'affaires libanais Sanod Jamal, est également acquitté. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe motive son jugement par le manque de preuves. Le président du Parti conservateur, Oliver Dowden, a annoncé vendredi sa démission au Premier ministre britannique Boris Johnson après 2 cuisantes défaites lors d'élections parlementaires partielles. Des résultats qui risquent de fragiliser encore un peu plus un Bojo déjà très critiqué au sein de son parti depuis le Partygate. L'affaire donc des fêtes arrosées à Downing Street pendant les confinements. Reconnaissant des résultats difficiles, Boris Johnson a promis ce vendredi d'écouter les électeurs, mais s'est montré déterminé à continuer son travail à la tête du gouvernement. Aux États-Unis, la Cour suprême américaine a donc invalidé ce jeudi une loi de l'État de New York, sur le port d'armes, consacrant ainsi le droit des Américains à sortir armés de leur domicile. Le 2e et le 14e amendement de la Constitution protègent le droit d'un individu à porter une arme de poing pour son autodéfense à l'extérieur de son domicile. C'est ce qu'a écrit le juge Clarence Thomas pour la majorité. Cette décision, il faut le dire, n'a pas fait l'unanimité de la Cour. 6 juges, tous conservateurs sur 9, ont voté dans ce sens. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je suis de retour à 13h. À tout à l'heure.